Bonjour, ici Ciné Récap 2.0. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film fantastique intitulé Miss Peregrine et Some for Peculiar Children. Spoiler à venir, faites attention et prenez garde. Au début du film, nous voyons un adolescent nommé Jake Portman travailler dans une épicerie. Jake reçoit un appel de son père lui demandant de se rendre chez son grand-père Abe. Abe est atteint de démence et doit être pris en charge à tout moment. Son collègue de travail lui propose de l'emmener. Lorsqu'il arrive chez lui, il constate que son grand-père a disparu. Jake et son collègue partent à sa recherche. Au bout d'un moment, il trouva Abe sur le sol, les deux globes oculaires en moins. Avant que Jake ne puisse réagir, Abe lui prend la main lui demandant de retourner le 3 septembre 1943 à l'aide d'une carte postale et de rencontrer un oiseau. Soudain Abe rend son dernier souffle. Jake se fiche sous le choc à ce moment-là, il remarque un énorme monstre dans l'obscurité. Le monstre disparaît lorsque son collègue tire accidentellement dans sa direction. Bien que Jake pense que les dernières paroles de Abe n'étaient que du charabia, le monstre qu'il a vu ce jour-là a un impact énorme sur sa santé mentale. Un mois s'est écoulé depuis la mort d'Abe. Jake a commencé à suivre une thérapie, et il raconta sans thérapeute les histoires qu'Abe lui racontait lorsqu'il était enfant. Il parlait toujours d'un foyer pour enfants spéciaux quelque part sur une île au large des côtes du pays de Galles. Le foyer était dirigé par une dame stricte, mais attention dénommée Miss Peregrine. Elle pouvait se transformer en oiseau, et où vivent des enfants aux qualités uniques. Ceux qui n'ont pas leur place dans la société normale comme Brown et Victor, qui ont une force surhumaine. Hug qui a des abeilles qui vivent en lui et Emma qui peut flotter. Abe bien avait même des photos des enfants dont il parlait. Jake a cru à ces histoires pendant des années jusqu'à ce qu'il en parle lors d'un exposé dans une classe de collège. Ses camarades de classe se sont moqués de lui pour avoir cru à des idées aussi absurdes. Jake a alors accusé Abe de mentir avec colère. Et à partir de ce jour Abe n'a plus jamais mentionné les enfants à la maison. La thérapeute pense que Jake a du mal à séparer les fantasmes tapis de la réalité. C'est pourquoi il a eu la hallucination du monstre ce jour-là. Plus tard lorsque Jake rentrait chez lui, sa tante lui donne un livre qu'il a trouvé dans les affaires d'Abe. À l'intérieur du livre se trouve une carte postale sur laquelle sont écrits le nom de Miss Peregrine et l'adresse du domicile des enfants. Jake la montre à son thérapeute lors de la séance suivante et lui suggère de se rendre sur place pour que lui et Abe puissent faire leur deuil. Le lendemain, Jake et son père partent pour le pays de Galles. Ils arrivent enfin dans la ville et s'installent dans un vieil hôtel. Jake se rend au foyer pour le trouve entièrement détruit. Lorsqu'il revient, un homme lui raconte qu'en 1943 un missile nazi a atterri sur le foyer des enfants et l'a détruit. Tue tout le monde à l'intérieur. Le jour suivant, Jake retourne au foyer. Regarde autour de lui quand soudain une fille apparaît devant lui. Surpris, il commence à courir, tombe et perdre connaissance. Lorsqu'il reprend conscience, il est porté par Browning, la fille des histoires d'Abe qui a une force surhumaine. Il voit d'autres personnages de l'histoire devant lui, Jake est choqué mais ravi de voir que les histoires sont vraies. Emma, la fille qui peut flotter, dit à Jake qu'elles sont envoyées par Miss Peregrine pour l'amener dans la boucle. Elle l'emmène à l'intérieur d'une grotte mais Jake est nerveux et retourne en courant à son hôtel. Là, il rencontre des visages inconnus qui lui demandent qui il est. Il s'avère qu'après s'être rentré dans la grotte, il a voyagé dans le temps jusqu'au 3 septembre 1943. Les gens de l'hôtel pensent qu'il est un espion et sont sur le point de le tuer, lorsque les enfants de tout à l'heure le sauvent. Ils l'emmènent à la maison des enfants où il rencontre enfin Miss Peregrine. À l'intérieur, une fille nommée Olive fait bouillir du thé avec ses mains, montrant ainsi qu'elle peut créer du feu avec. Miss Peregrine lui révèle que la maison d'enfants a été créée pour accueillir des personnes nées avec des qualités uniques appelées les Peuchiolios. Ces qualités uniques sont acquises sous forme de gènes récessifs, et peuvent se manifester à n'importe quelle génération. Les maisons d'enfants de ce type sont réparties dans le monde entier pour protéger les spécimens des personnes normales. Chaque maison d'enfants est gérée par une race particulière appelée les hybrides. Les hybrides peuvent figer le temps et le répéter et aussi se transformer en oiseaux. Ainsi Miss Peregrine en tant que hybride remet le temps à zéro tous les jours. Les habitants de la maison d'enfants ont toujours vécu le 3 septembre 1943 aussi longtemps qu'ils s'en souviennent. Abe vivait dans la maison des enfants quand il était petit. Et les enfants que Jake a rencontrés plus tôt étaient les amis de son grand-père. Comme ils vivaient dans une boucle, ils n'ont pas vieilli. Jake est choqué par cette révélation. Il demande à Miss Peregrine quel était le pouvoir d'Abe mais elle évite la question. Alors qu'il se déplace dans la maison, Jake rencontre un curieux garçon nommé Enoch. Le pouvoir du garçon est de faire revivre les personnes mortes et les objets inanimés, comme sa marionnette. Lors du dîner, il est révélé que Abe a quitté la maison d'enfants pour rejoindre l'armée.
Il découvre également qu'Emma était amoureuse d'Abbé quand il était là. Après cela tout le monde s'assied pour regarder un film. Un singulier nommé Horace peut projeter ses rêves sur le mur et peut aussi rêver de l'avenir. Il regarde le rêve d'Horace comme un film. Après le film tout le monde sort pour regarder Peregrine réinitialise le temps. Jake est impressionné par le fait qu'elle empêche le missile de tomber sur la maison, et remet l'heure au 3 septembre. Jake trouve alors une lettre écrite à Mademoiselle Peregrine par son grand-père et le garde avec lui. Emma emmène Jake à la grotte pour le sortir de la boucle. Alors qu'il marche, un oiseau hybride blessé atterrit devant eux. Emma prend l'oiseau et retourne à la maison, tandis que Jake sort de la boucle. Lorsqu'il est de retour à l'hôtel, Jake lit la lettre qu'il a volée. Dans la lettre, Abbé met en garde Peregrine contre un certain baron qui a essayé de nuire au spécimen d'une entre-boucle. Le jour suivant, le père de Jake l'emmène sur une plage pour observer les oiseaux. Là, il rencontre un ornithologue nommé John, le père de Jake, qui observe les oiseaux comme un hobby, est ennuyé par John et il retourne à l'hôtel. Jake entend que son père s'endorme et retourne dans la boucle. Il demande à Mademoiselle Peregrine des nouvelles de Baron. Mais Miss Peregrine lui, en vaut d'être indiscret et ne répond pas à sa question. Enoch l'emmène chez un singulier nommé Victor. Mais Jake est choqué de voir le cadavre de Victor allongé sur un lit. Enoch place alors un cœur dans son corps et en fait sa marionnette, démontrant ainsi son pouvoir. Plus tard lors d'une promenade, il interrogeait Emma sur Baron pour répondre à sa question, Emma l'emmène sous la mer et dans les restes d'un bateau détruit. Elle utilise le pouvoir pour manipuler l'air et rend la chambre sans eau. Elle lui montre alors une boîte en prétendant qu'elle appartenait à Abbé. À l'intérieur, il y a une carte de toutes les boucles du monde et des photos de certaines personnes étranges. L'un d'eux est Baron, le chef d'un groupe de mauvais spécimens appelé les Hollows. Elle lui dit qu'Abbé a quitté la maison des enfants pour les chasser mais qu'il n'a pas pu. Les Hollows recherchent les enfants particuliers et pour les tuer. Seul Peregrine connaît leur véritable motif. Emma emmenait ensuite Jake pour voir Peregrine tuer un monstre semblable à celui que Jake a vu à la mort d'Abbé. Emma dit que personne d'autre à part Abbé et Peregrine ne peut voir le monstre. Mais Peregrine utilise ses capacités de manipulation du temps pour le tuer, le montre à chaque fois. Mais Jake voit la créature, ce qui signifie qu'il est aussi un singulier comme son grand-père, et que toutes deux ont la capacité de voir les monstres invisibles. Lorsqu'ils sont de retour à la maison des enfants, Peregrine parle à Jake des Hollows et de leurs origines. Les Hollows étaient des spécimens ordinaires qui en avaient assez de vivre en boucle, ils pensaient que l'exploitation de l'essence des pouvoirs les rendrait immortels. Et qu'ils pouvaient vivre en dehors de la boucle sans vieillir. Ils ont donc enlevé un hybride et emmené une expérience. Cependant l'expérience a échoué, transforme les Hollows en monstres invisibles pour retrouver leur forme humaine, ils ont dû se nourrir des yeux des enfants singuliers. Ils ont commencé à enlever des enfants particuliers pour leurs yeux. Baron et certains de ses amis ont retrouvé leur forme humaine, mais leurs yeux sont restés d'un blanc laiteux. Certains monstres cherchent encore des yeux d'enfants pour se nourrir. Alors qu'elle termine de raconter l'histoire, Miss Avosept reprend conscience. C'est l'hybride que Emma avait trouvé dans la grotte plus tôt. Elle raconte que la maison d'enfants dont elle était la gardienne a été complètement détruite par les monstres. Ils ont tué tous ces enfants pour leurs yeux. Baron prévoit de refaire l'expérience cette fois en utilisant plus d'hybrides. Sa prochaine cible est la maison des enfants de Peregrine. En entendant cela, Miss Peregrine demande rapidement aux enfants de faire leur bagage. Elle veut changer la boucle pour qu'ils soient plus en sécurité, et Emma demande à Jake de venir avec eux dans la nouvelle boucle. Mais Jake refuse et retourne sur l'île. Lorsqu'il atteint à la plage, il voit une foule se rassembler autour d'un cadavre. Son père et l'ornithologue John sont là aussi. Jake remarque les yeux du cadavre ont été enlevés, il réalise que les Hollows sont déjà là et court vers la grotte pour prévenir Miss Peregrine. John propose au père de Jake de le ramener et le suit. Il entre dans la grotte derrière Jake, il est révélé que Johnny est en fait Baron, qui a utilisé ses capacités de métamorphose pour se déguiser. Il révèle qu'il s'est également déguisé en thérapeute de Jake pour amener ce dernier sur l'île et trouver l'emplacement de la boucle. Il menaça ensuite Jake de l'emmener à la maison des enfants. Mademoiselle Peregrine est choquée de voir Baron à sa porte. Sans issue, elle propose à Baron de l'accompagner s'il laisse les enfants en dehors de tout ça. Après leur départ, Mademoiselle Avosept et Jake ferment toutes les portes et fenêtres de la maison et rassemblent des armes. Comme Baron sait où il sort, il peut envoyer ses amis monstres chasser les enfants pour leurs yeux. Soudain un monstre invisible attaque Miss Avosept lorsque Jake n'est pas là. Il tue la pauvre dame mais il est blessé par Jake. Juste après, tout le monde court alors au grenier, s'échappe par une branche d'arbre. Comme Peregrine n'est pas là pour redémarrer la boucle,
le jour passe au 4 septembre et le missile nazi tombe sur la maison. Heureusement tout le monde est sain et sauf. Une fois sorti de la boucle, il prévoit de se rendre dans la boucle noire où Baron mène l'expérience avec Mademoiselle Pérégrine et les autres hybrides. Ils montent sur un bateau et continuent le voyage en utilisant la carte d'Abbé. Ils arrivent enfin à une fête foraine. Jake et Emma entrent dans la boucle noire qui les ramène en 2016. Ils voient Baron et ses amis et des monstres à l'intérieur. Jake utilise Emma pour provoquer Baron, le pousse à envoyer les monstres et 2 de ses hommes dehors pour tuer les enfants. Mais les enfants ont déjà prévu un moyen de les vaincre, ils jettent de la neige sur ces hommes révélant la forme des monstres. Pendant ce temps Enoch fait un groupe de squelettes et de marionnettes et les envoie combattre les monstres. Ensuite les enfants se dirigent vers Baron et ses amis et les combattent en utilisant leur pouvoir unique. Ils réussissent à vaincre tout le monde sauf Baron. Jake libère les hybrides des cages y compris Miss Pérégrine. Mais il ne peut pas l'aider car ils sont blessés. Maintenant Baron et Jake sont face à face, quand soudain Baron se transforme en Jake. Emma et Enoch entrent mais ne savent pas qui est le vrai Jake. Ils pointent une arbalète sur eux, alors que les deux tentent de prouver qu'ils sont le vrai Jake. À ce moment-là un monstre entre dans la pièce. Jake le voit et en informe les autres. Le monstre prend Baron pour Jake et l'attaque, en lui suçant les yeux. Jake prend finalement l'arme et tue le monstre, et tout le monde est sauf. Avant que la boucle temporelle ne se referme Jake dit au revoir aux enfants qui retournent sur leur vaisseau en 1943. Jake lui reste en 2016. Jake se rend chez lui en Floride pour voir si Abbé est toujours en vie. Il s'avère que la mort de Baron au début de 2016 a effacé sa présence en Floride par la suite. Jake est ravi et raconta tout ce qui s'est passé à Abbé. Abbé lui demande de retourner auprès de Emma car elle attend. Jake suit son conseil et parcourt le monde passant par de nombreuses boucles pour chercher Emma et les autres. Il les retrouve finalement sur le vaisseau toujours en voyage. Jake dit à Emma qu'elle l'aime de tout son cœur, les deux s'embrassent et le film s'achève alors que Miss Pérégrine vole au-dessus du bateau surplombant les enfants. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.